Bonjour, bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode de la chaîne Agro-Eden. Nous parlerons agriculture tropicale, essentiellement avec un focus sur l'Afrique. Nous aborderons des sujets d'actualité, mais aussi des concepts et définitions. L'objectif est de démystifier l'agriculture. Je suis Muriel, ingénieure agronome afropreneur. J'aurai quelques conseils à te transmettre, donc si tu as des projets agricoles, abonne-toi et active la cloche de notification. Aujourd'hui, nous allons parler de la 5e zone agroécologique du Cameroun et les opportunités agricoles dans cette zone. Pour rappel, le pays a été découpé en 5 zones agroécologiques afin d'identifier les cultures les mieux adaptées dans chaque contrée pour réduire la vulnérabilité des populations face au changement climatique. Une zone agroécologique est une partie de territoire caractérisée par un type de climat, des caractéristiques de sol, de relief et un éventail de cultures à mettre en place. Dans la précédente vidéo, nous avons évoqué la zone 4, forêt monomodale, recouvrant les régions du sud-ouest, littoral ainsi qu'une partie du sud et du centre. Tu la trouveras juste ici, va l'écouter pour découvrir les business les plus rentables vers Douala, Djombe, etc. Je te conseille aussi de rester jusqu'au bout de la vidéo parce que je donne systématiquement des conseils agronomiques sur toutes les cultures, comment les cultiver, dans quel ordre éventuellement pour économiser de l'argent en engrais et pesticides. Cet épisode se focalisera donc sur la 5e et dernière zone agroécologique. C'est la zone forestière bimodale qui recouvre majoritairement les régions du centre, du sud et de l'est. Bimodale signifie qu'on parle de 2 périodes de précipitation dans l'année. On appelle communément la première la petite saison des pluies qui va d'avril à fin juin et la grande saison des pluies de septembre à novembre. La pluviométrie en forêt bimodale est entre 1500 et 2000 mm par an. La superficie est de plus de 165 000 km². C'est la plus grande de toutes les 5 zones agroécologiques. En termes de sol, ils sont acides, ferralitiques et nécessitent d'être bien fertilisés pour être cultivés. Concernant les cultures, on y retrouve encore une fois les cultures d'exportation comme le cacao, le café. La banane plantain est aussi beaucoup cultivée en forêt bimodale, mais nous en avions déjà parlé précédemment, donc je t'y renvoie. Idem pour le maïs dont nous avons parlé dans les hautes savanes guinéennes, la 2e zone agroécologique. Non, par contre, ce dont nous n'avons pas parlé, c'est l'ananas, la noix de palme et le manioc. Allons-y donc pour ces 3 cultures en forêt bimodale. Je précise encore une fois que les prix que je donnerai pour chaque espèce varient selon les saisons et les régions. Commençons donc par l'ananas. Ce fruit se développe idéalement sur les terres meubles et aérées. Donc avant de cultiver l'ananas, il faut faire un apport en matière organique avec du compost ou du fumier, ou les deux, pourquoi pas. L'ananas est autostérile et la multiplication végétative est assurée par les rejets. Avant de les planter, il faut s'assurer que vos rejets sont issus de fruits sains. Les premiers fruits sortent au bout de 20 mois environ. Les rendements tournent autour de 50 à 60 tonnes par hectare, soit l'équivalent d'environ 25 000 ananas par hectare. Si les prix varient entre 100 et 900 francs l'ananas parfois, le chiffre d'affaires selon les périodes peut aller de 2 500 000 à 22 500 000. La deuxième culture est celle de la noix de palme. Il faut comprendre que le palmier à huile, une fois qu'il est installé, il ne doit plus être déplacé car la production démarre environ 4 ans après son installation et décline au bout de 20 à 30 ans de culture. Le palmier à huile nécessite un sol profond et meuble, tout comme l'ananas. Il s'accommode des sols argileux et acides, mais il faut idéalement éviter d'en cultiver sur des sols contenant des cailloux, beaucoup de cailloux. Pour planter 1 hectare avec 143 palmiers, il faut commander 200 graines germées. La surveillance de l'état de santé de la plantation est indispensable afin de limiter les dommages causés par les maladies et les ravageurs. Sachez que les maladies causées par les champignons comme la fusariose se propagent d'arbre en arbre au travers des racines, donc dans certains cas, il vaut parfois mieux abattre l'arbre malade plutôt que de risquer la propagation dans toute la palmeraie. En plantation villageoise, les rendements sont de 0,8 tonnes par hectare d'huile de palme. Toutefois, dans un contexte semi-industriel, les rendements peuvent monter jusqu'à 2,3 tonnes par hectare d'huile de palme. Et les prix varient entre 550 et 1000 francs le kilogramme. Ainsi, le chiffre d'affaires va de 440 000 francs par hectare à 2 300 000 selon les conditions. La 3e et dernière culture est le manioc. La plante n'est pas particulièrement exigeante en termes de sol.
L'apport de fumier n'est pas superflu, d'autant plus si la culture restera dans les sols plusieurs mois après plantation. Ce peut être 3 mois, 6 mois, voire 1 an ou 2 après la récolte. De ce fait, il épuise les sols de leurs nutriments. Les rendements varient de 8 à 15 tonnes par hectare, et le kilogramme de manioc coûte environ 200 francs selon les saisons. Donc sur 1 hectare, le chiffre d'affaires peut être compris entre 1 400 000 et 2 200 000 francs. Comme pour les autres zones, on peut essayer de voir comment cultiver les plantes les plus rentables afin de maximiser les gains. Donc ici, comme tu le sais peut-être, je ne suis pas une grande fan de la monoculture. C'est quoi la monoculture? C'est cultiver une espèce sur une surface. Moi, j'aime la polyculture, au moins 2 cultures dans un même champ. Pourquoi? Pour rentabiliser au mieux et limiter les pertes économiques si une culture ne marche pas, l'autre peut fonctionner. Parfois aussi, une plante sur un terrain peut apporter un bénéfice à la deuxième plante sur ce même terrain. Prenons le cas de l'arachide qu'on associe dans les 3 premières années au palmier à huile. Pourquoi les 3 premières années? Parce que le palmier n'a pas encore pris trop d'espace dans ce laps de temps. Quel est l'intérêt de faire palmier à huile plus arachide? Il y en a 3. Le premier est que cultiver l'arachide ne laisse pas le sol à nu et donc limite la propagation des mauvaises herbes. Deuxième chose, vous limitez l'érosion par la pluie ou le vent, donc vous n'appauvrissez pas votre sol en engrais et vos plants ne sont pas déracinés. Troisième chose, l'arachide produit de l'azote, donc au moment de la récolte, si on prend les coques d'arachide et qu'on laisse les feuilles sur place en se dégradant, les restes d'arachide vont fournir de l'azote pour notre palmier à huile. En conclusion donc, palmier à huile plus arachide égale moins de désherbage et moins d'engrais et une rentrée d'argent avec l'arachide lorsque le palmier ne produit pas encore. Voilà pour la première campagne. La deuxième campagne, je vous conseille très fortement de mettre du maïs associé à votre palmier à huile. Pourquoi? Parce que le maïs est exigeant en éléments fertilisants. Si vous venez tout juste de cultiver l'arachide et que vous avez laissé des feuilles sur place, vous pourrez mettre moitié moins d'engrais ou 1/3 d'engrais en moins selon la nature de votre sol. Et votre maïs se développera très bien comme ça. En conclusion donc, palmier à huile plus maïs égale moins d'engrais et une rentrée d'argent avec le maïs lorsque le palmier ne produit pas encore. Au final, dans les premières années d'implantation du palmier à huile, vous pouvez mettre n'importe quelle culture. Ça peut aussi être le plantain, la banane, le piment, la tomate. C'est vous qui voyez selon votre type de sol et vos objectifs. Quant à l'ananas, on peut aussi l'associer dans les premiers temps à des cultures telles que l'arachide, le gombo, qu'on doit récolter au bout de 120 jours maximum, et le maïs avec un cycle de maximum 90 jours. Par contre, il faut éviter le piment, la tomate ou toute autre culture qui produisent après 4 mois, car elles vont rentrer en compétition au niveau de la lumière. L'ananas perdra car il aura moins d'ombre et ça peut soit vraiment ralentir la croissance de votre ananas, soit diminuer votre rendement. Il faut penser aussi à connaître les densités de semis pour chaque espèce. Ce sont des choses qui se font, mais pas n'importe comment. Prenez le temps de vous renseigner auprès de ceux qui ont l'expertise. Voilà, c'est tout pour la zone agroécologique en forêt bimodale. Ça clôture aussi notre saison sur les zones agroécologiques. Il y a beaucoup de sujets à évoquer. On peut soit parler de la culture de l'huile de palme de A à Z, du maïs, du piment, du poivre, des arbres fruitiers, de tout ce qui concerne la récolte des cultures, la transformation, les stockages. Bref, n'hésitez pas à me dire tout ce qui pourrait vous intéresser à apprendre ou à approfondir. N'oubliez pas d'aller me suivre sur les réseaux, Facebook, Instagram, Twitter et Spotify. Merci beaucoup pour votre écoute et prenez soin de vous.